Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Alors là j'ai fait le match dans la journée parce que je terminais tard le soir, j'avais pas envie d'attendre de rentrer chez moi pour faire le match, etc. Surtout que, comme certains aiment à le dire, des fois je glande pas mal au boulot. Et là, je m'emmerdais tellement que je dis, bon, je vais faire ma GA parce que le temps il était vraiment trop long. Là, j'affronte un adversaire à 7 millions qui a énormément de roster. Il y a beaucoup de personnages là. Alors, il a certes que 2 GL, mais c'est pas un roster qui me fait extrêmement peur. Donc je l'affronte sans vraiment de crainte. C'est pour ça que dans les vaisseaux là, c'est passé vite, mais il a pas d'exécuteur. Donc moi, quand il n'y a pas d'exé, je mets tout en attaque, je mets l'exé en défense, et puis je prie pour que ça tienne. Le truc, c'est qu'il n'a pas de géonosien monté là. Je pense qu'avec les exécuteurs, ça va être important de monter les géonosiens pour pouvoir tomber cette fois. Alors j'ai vu qu'il y avait des counters avec le négociateur, il y avait des counters avec le malveillant, mais ça prend systématiquement des géonosiens de montée, quoi. Donc je pense que ça sera un investissement intéressant à faire que moi-même je les monte, surtout que mon malveillant sera bientôt 7 étoiles, et d'investir là-dessus. Mais là, comme il l'a pas, ben, j'en profite, et puis je me dis que bah, ça va bien se passer. Là, pour l'arrêt, là, j'ai hésité. Au départ, je voulais utiliser la team que j'utilise pour les JMK et les Lanvador. Le truc, c'est que ça me prenait l'armurière, ça me prenait Wat Tambor, ça me prenait plein de teams qui allaient casser mes autres teams. Donc je suis pas à l'aise avec les raies parce que j'ai pas l'habitude d'en affronter. Dans ma charte d'arène du temps où où je la faisais encore, il y en avait pas. Donc j'ai rarement pu m'entraîner dessus. Je me suis dit, Géant et Selkier. Selkier est quand même bien modé, donc ça devrait bien se passer. Et puis, donc j'étais pas super serein, mais bon, je me dis ce que je vais faire, c'est quand elle va activer son ult, même si je connais pas comment fonctionnerait, je dis je vais activer le mien, et puis ben, normalement elle va prendre l'attaque à ce moment-là, quoi. Donc là, je fais un petit switch. Là j'avais hésité, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'active l'ultime? Puis je me dis non, de toute façon je peux le tanker. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ben, elle l'avait pas. Elle doit être quand même assez lente parce que bon, j'ai quand même pu jouer 2 fois. Alors, je sais qu'il y a le bonus de jauge de tour avec Hux, mais puis finalement, voilà, c'est ça, j'ai pas pris de risque. J'ai essayé de lancer l'ult pour pouvoir tenir facilement à la lame, quoi. Puis je me suis rendu compte quand même qu'elle tapait fort. Elle tape fort, la Rey, quand même. Donc, après, étant donné que j'enregistre, j'ai fait beaucoup de coupures dans les vidéos. Donc c'est vrai que j'explique pas vraiment. Bon, là ça a été vite, mais c'est ça. La mode j'ai lancé la Nest. J'ai coupé le montage pour pas que ce soit long. Là, à ce moment-là, j'utilise Revan. Je termine pas dessus tout de suite parce que quand je progresse, de toute façon, j'aime bien pouvoir. Les équipes, de toute façon, que j'utiliserai pas ailleurs, je préfère les faire tout de suite, même s'ils sont en haut, parce que comme ça, après, quand je fais les attaques, bah, c'est plus simple de regarder. Là, j'étais surpris parce que le B2 a pas joué. Ça, j'aime pas quand ça fait ça. Là, de temps en temps, ça arrive. Il a pas de proc de tour bonus. Donc c'est assez chiant. Là du coup j'ai fait le switch à Bastila pour faire jouer Yoda parce que je voulais absolument que ça proc le tour pour qu'après je puisse cibler le B2 tranquillement là. Finalement ça s'est bien passé puis ça n'a pas été trop un problème de le faire. La team était quand même, j'ai regardé, la team était quand même bien modée. C'est de la relique 4, de la relique 5. C'est pas de la grosse relique 7. Donc ces derniers temps, là, à chaque fois que j'avais une Grievous, j'avais de la relique 7, voire des Grievous relique 8. Et en plus, j'avais comment ça s'appelle, des Wat Tambor relique 7 dedans. Donc là, retrouver une bonne vieille Grievous avec pas de variante pénible, là, ça a fait du bien, là. Parce que je sais pas si je me rappelle plus si j'avais perdu Revan, mais ouais, si j'ai perdu Revan, mais du coup ça a proc le Savior, donc c'était parfait. Là, je pense que ouais, je finis comment ça s'appelle le Droidica.
Le soin, ça m'a étonné là, parce que je me suis dit mon petit Yoda là, il va mourir. Mais finalement, son soin, je sais pas ce que ça donne quand il est relique. Parce que moi, mon Yoda, il est G12. Je sais pas si ça augmente sa capacité de soin, mais c'est assez fantastique le soin qu'il fait. Faudra que je relise son kit, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu là. Je sais pas si c'est lié à sa santé max ou c'est quelque chose comme ça là. Mais c'est assez impressionnant que ce soigneur qui est l'ermite Yoda. Là, normalement, le match est bientôt terminé. De toute façon, on va passer au suivant. J'ai bien aimé cette GA, ce combat-là, parce que tous les matchs que j'ai là, il n'y a pas de match vraiment facile, mais il n'y a pas de match non plus compliqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais des scores quand même pas mal. Vous allez voir à combien je finis. Là, ce combat-là, là, j'aime beaucoup parce que depuis quelques temps, je garde mes Géonosiens. Avant, je le faisais pas, je les mettais tout le temps en def. Mais en fait, les Géonosiens, il y a souvent des Phasma en défense dans la plupart des équipes. Comme j'ai un alpha qui est quand même très rapide, bon, très rapide, il est aux alentours de 280, c'est pas exceptionnel non plus, mais les Phasma, c'est rare qu'elles soient très bien modées. Et à chaque fois que j'utilise les Géonosiens, souvent, bah, c'est un score parfait de 65 points, fait assez facilement. Même quand là j'ai encore fait l'erreur parce qu'à chaque fois j'oublie de mettre une petite attaque sur Kylo pour pas qu'il gagne l'ability block et qu'il fasse pas d'AOE. Et puis là j'ai encore oublié quoi. Je commence à utiliser cette équipe contre l'alpha mais on dirait que je sais plus la jouer là. J'ai tellement laissé dans le placard que je sais plus la jouer. Mais en attendant, ça permet de se régénérer. Alors là, je pense que je vais switcher ça. Je vais switch pour déjà soigner, puis voilà, l'ability block est posé. Puis comme la brute, quand il perd de la santé de la prod, ça compte pas dans les bonus à la fin. Tant que le reste des équipes est régénéré à fond, là, même si la brute est sans protection, ça compte pas et ça permet de finir à 65 points. C'est vraiment une bonne équipe pour gérer du premier rang. Parce que premier rang, c'est vraiment une des équipes, là, la Fast Elite, c'est vraiment une des équipes les plus simples à tomber. Vraiment, hein. Mais vu que c'est une Team Relic, on est quand même obligé d'envoyer des trucs. Et c'est pas toujours simple de faire le maximum de points sur cette équipe. Mais avec les Géonosiens, bah, une petite team G12 et puis ça passe tranquille, quoi. Là, le prochain match que je fais, c'est que je vais aller voir le Sud. J'ai hésité parce que j'avais quand même beaucoup de choix dans les équipes, mais je voulais faire un score parfait, donc je décide d'envoyer quand même le Dark Revan. J'avais pas mal hésité sur le choix des équipes parce que j'avais peur de ce qu'il pouvait y avoir derrière. Parce que j'avais une gel devant, il aurait pu être malin, et ils me mettent une gel derrière. Donc j'étais vraiment hésitant. Donc, ce qui fait que je voulais absolument garder Padmé, je voulais absolument garder Mésité, pour pouvoir, au cas où il y aurait comment ça s'appelle, mince, un SLKR, bah, je crois que c'est un SLKR, je sais même plus ce qu'il avait comme deuxième légende, il me semble que c'était un SLKR, bon bref. Oui c'est ça, j'ai vérifié, c'était un SLKR. Donc au cas où il l'aurait, bah, je voulais pouvoir avoir de quoi le tomber, et puis le reste je me serais débrouillé quoi. Alors que mon Dark Revan, par rapport aux équipes qu'il pouvait y avoir derrière, admettons il y avait ça pas de mes pareil, je voulais garder mes BH. En tout cas dans l'idée je voulais les garder au cas où il y avait une Padmé. Mais voilà, ça a été difficile. Là le combat là, je le commande pas trop, mais en fait je voulais absolument faire proc la marque de mort parce que à chaque fois je l'ai tué très vite. La marque de mort proquait pas, et avec une Dark Raven comme le boss qui a un gain de protec par rapport au debuff qu'il a, bah si on. Avec une Dark Raven, ça peut être compliqué de tomber le boss, mais quand on lui met la marque de mort, du coup ça va vite. Donc faut s'arranger pour faire mal, mais pas trop. Alors là, pour l'hésiter, je me rappelle même plus ce que j'ai utilisé. Je pense que j'ai utilisé Maul. Oui, c'est ça, j'ai dû utiliser Maul. Et là, d'ailleurs, j'avais oublié de couper le choix des équipes. Donc là, on perd peut-être une minute pour rien. Parce que là, je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je prends. Et là, c'est pareil, je me dis est-ce que Maul, je pourrais en avoir pour une équipe derrière. Et finalement, je réfléchis, je dis à part une gasse, sauf que s'il met une gasse, j'ai ma Padmé pour le tomber. Donc je me dis, bon, j'ai gasse, j'ai ma Padmé, j'ai mes BH, comment ça s'appelle, j'ai mes idées. Je pense que je peux gérer tout ce qu'il pourrait y avoir derrière. Il n'y aurait pas vraiment de choses qui pourraient être problématiques. Là,
avec le Mandalorien, du coup, j'avais la best team. Bon, c'est chiant parce que forcément, le Piet il riposte, donc ça fait pas des bannières propres. Alors, encore une fois, j'aurais Bo-Katan à la place de Mando Beskar, parce qu'en fait, j'en ai pas du tout besoin dans ce genre d'équipe. Bah, ça me permettrait de finir à 65 au lieu de 63. Donc, c'est pas grave. Systématiquement, quand j'utilise Maul, je perds 2 points, mais c'est pas grave. C'est tellement fun cette équipe. Là, je découvre le bac et je vois qu'il a vraiment mis de la bouse. Donc il n'y a plus vraiment de défi à ce moment-là. Là, je fais le Kylo Ren masqué contre la carte. Je coupe au montage parce que de toute façon, on l'a vu je sais pas combien de fois, donc je le fais comme ça. Il a quand même été long parce que j'ai eu du mal à tomber son. J'ai pas regardé les modes parce que c'était G12, pas regardé les fois quand ils sont G12. Il y en a, ils font des feintes, c'est-à-dire qu'ils les laissent G12, mais ils mettent toutes les grosses pièces et deux petites pièces et ils en mettent juste une qu'ils mettent pas pour pas le passer G13. Ce qui fait qu'on sous-estime la team. Et en plus, ils mettent des 6 autres modes partout. Et en fait, le perso, bah, il est costaud, quoi. Et Zalbar, j'ai eu du mal à le tomber. Et j'ai essayé de mettre une basique dessus pour lui mettre limité aux soins, et elle a jamais passé, quoi. Donc il devait avoir une grosse ténacité. Là, c'est un petit peu overkill. Je voulais envoyer la Palpa Vador, et là je me dis, ah, bah j'ai fait l'erreur que d'autres ont fait. Je me suis trompé de Palpatine. C'est-à-dire que j'ai mis l'Empereur éternel au lieu de mettre le Palpatine. Donc au final, ça n'a pas beaucoup m'aider parce que c'est problématique. Parce que forcément, je peux pas utiliser le tour bonus avec Palpatine quand je fais la E. Je suis obligé d'activer le massacre. Ce qui fait que les Géos vont avoir le temps de jouer un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave. Et en plus de ça, quand je vais utiliser ma Rajat, je me trompe dans l'ordre d'esprit et puis je sais pas ce qu'il faut, quoi. Là, je me disais peut-être que je vais pouvoir le tomber, mais bon, c'est quand même un alpha relique. J'ai été un petit peu optimiste dans le fait de réussir à le tomber alors, avec juste une lame avec 3 dots, quoi. Là, je me dis, je vais le stun. Non, ça marche pas. Donc, je me prends les ripostes. Par contre, la riposte de Piet, là, excellent. Du coup, le stun a été parfait pour moi qu'il fasse ça. Bon, on fait quand même 66 points, mais finalement, bah, 66 points, c'est-à-dire que j'ai fini full ban. Là, étant donné que le bac, j'ai pas besoin d'autre chose, je sécurise le truc. J'envoie les IT sur les Sœurs de la Nuit parce que je pense que c'est la meilleure équipe pour tomber les Sœurs de la Nuit, quoi. Il y a les BH aussi, mais les BH, on peut perdre des bannières parce qu'elles peuvent avoir le temps de jouer un petit peu, de mettre quelques corruptions, quelques attaques. Donc ça peut être chiant, alors qu'avec les soldats, là, il n'y a aucun risque, quoi. C'est impossible de perdre avec une bonne soldat de l'Empire, peu importe le niveau de relique des Sœurs de la Nuit, là, ça va se faire bouffer en deux, quoi. Euh, le, le truc, c'est que en plus, la Daka est pas G13. Euh, Au final, je mets moi-même les Sœurs de la Nuit en défense, mais en défense, je pense qu'à ça, j'ai meilleur. Parce que quand il y a quelqu'un qui passe en dessous de 100% de vie, on gagne 50% de TM. Et les soldats de l'Empire, ils empêchent pas vraiment le TM, c'est juste qu'ils arrêtent pas d'en gagner. Donc je pense que c'est quand même mieux de mettre Assage. Alors qu'en attaque, par contre, vaut mieux mettre Talzin. Alors là, forcément, avec les équipes qui restent, bah, j'overkill un petit peu, hein. J'envoie pas de mes 4 sur une Rollo qui est pas vraiment une belle équipe. Donc bon, ça va être vite plié, là, là où eux qui couchent les trois persos. Là en plus avec la Tena Up, bah ça fait rien. Je crois que ça finit, ouais c'est ça finit à 65. Donc très propre. Au final j'aurais quand même, avec tout ça là, à part le combat de GL, je veux dire, ça a été hyper propre, quoi. J'ai énormément de 65 points. Donc c'est plutôt bien. J'en parle parce que, étant donné que sa seule chance de me battre, c'est d'arriver à tomber mon exé, sauf que même s'il le tombe, il va être très sale en bannière. Donc je pense pas qu'il réussisse à faire de quoi. Alors là, j'ai découvert un truc, c'est qu'effectivement, la roquette de Boba empêche le revive parce que là, il était préparé. Si je dis pas de bêtises, ce perso-là, quand il est préparé, il revient à la vie. Mais avec la roquette de Boba, bah, finalement, il n'a pas besoin. Donc, je sais que les équipes d'Ashrendar sont compliquées avec le gain de Protect, etc. Mais je pense que les BH sont vraiment une team faite pour gérer les équipes comme ça, quoi. Là, ouais, pas de buff, 83 000, on n'en parle plus.
Je sais pas, ouais, 65 points aussi. Il me semblait que Fennec avait pris des petits dégâts, mais je pense qu'avec Boss qui a joué, ça a dû se régène. Donc encore du 65 points. Alors là, c'est un peu vite. J'ai décidé de pas filmer les flottes. J'ai envoyé donc 72-69 points. J'ai envoyé, j'ai même pas eu le temps de. Peut-être ça va trop vite. Donc j'ai envoyé le finaliseur sur le moine et le négociateur sur sa flotte empire. Forcément, ça fait du gros score. Donc là, le match est terminé. Le combat, là, je vais publier la vidéo parce que selon moi, il ne peut pas gagner. Il tombera pas l'exécuteur en une fois. Là, c'est impossible, pas avec ce qu'il a en vaisseau, pas avec des Géonosiens G12. Donc si jamais, je vais publier la vidéo dès ce soir. Si jamais il arrive quand même à me battre, dans ce cas-là, je le marquerai en commentaire qu'il a réussi à me tomber, ou alors je supprimerai la vidéo sur YouTube, je referai un montage pour montrer le score final. Mais de toute façon, 1727 points, c'est quand même un score honorable. Donc il a vraiment intérêt à pas faire de fail, zéro fail pour pouvoir faire mieux. Parce que faire 1750, là, c'est pas évident. Et sachant que s'il fait un fail sur les flottes, là, c'est 20 points directs qu'il va perdre. Donc ça voudrait dire qu'il ferait presque un score parfait partout. Alors oui, j'ai de la daube en défense, mais il faut pas exagérer, quoi. Ça fait quand même perdre des points, qui est quand même obligé d'envoyer des choses pas trop moches. Donc je m'attends à gagner ce combat. Donc bah, sur ce, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt.